Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon Télévision. Nous sommes ensemble pour vous faire plaisir dans le cadre de cette émission. N'oubliez jamais que nous vous le disons toujours, nous avons besoin de vous dans cette émission, nous avons besoin de vous dans ce programme. C'est vous qui faites ce programme, c'est vous qui faites cette émission. Et justement, pour vous faire plaisir, nous vous proposons de nouvelles choses toutes les émissions durant pour essayer de faire en sorte que finalement, tout se passe bien sur Gabon Télévision. Et vous êtes sur Gabon Télévision. Vous avez raison, chers téléspectateurs. Bonjour Aminata. Bonjour Cédric. Ça va? Bonjour. Ça va. Vraiment? Ça va. Magnifiquement vêtu ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. Bonjour Théo. Bonjour à toi Cédric, bonjour Hans, bonjour Aminata. Tu es tout pâle, bonjour Hans, bonjour Aminata. Non. C'est quoi? Il faut dire que dans le studio il fait quand même assez frais, mais bon, ça va monter au fur et à mesure. D'accord, bonjour Hans, ça va? Bonjour, ça va très Mais c'est bien. quoi ce chapeau bizarre là? Ça, c'est un style, L'oncle Nsama. c'est un style un peu à la Jackson, beaucoup plus pour les L'oncle cassins. Nsama. Tous les pourrisseurs de pavillon, c'est qui me regardent et qui actuellement sont en train de se préparer pour une grande Tous table. les pourrisseurs du pavillon, c'est Voilà, c'est ça. pourrisseurs. Pourrisseur, c'est un concept super intéressant. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pourri, mais c'est juste simplement pour dire aux gens, on fait la fête jusqu'à ce qu'on se fatigue, on prend plaisir. Voilà, c'est ça, c'est la teuf et c'est le plaisir. Ok, d'accord. De toutes les façons, chers téléspectateurs, vous allez le constater, le concept est le même. Les vêtements sont vraiment différents parce que nous sommes en été et nous nous adaptons à l'évolution des choses. La production nous a offert des chemises et puis finalement, je me sens assez bien dans ma chemise. Hein, parce que je ne sais pas qui a fait le choix, si c'est la femme du producteur ou ce sont ses enfants. Qui a fait le choix de ta chemise, tu sais, Oh, toi? mais le choix, j'ai fouillé derrière, mais bon, on a voulu me cacher le nom, mais ça va. Mais Et Théo, toi tu... Bah écoute, n'ayant le droit de citer, c'est la production qui offre, voilà, on est sponsorisé par une marque dont je n'ai pas le droit de citer. Aminata, je sens qu'il y a eu une petite combine derrière, parce que quand je vois le haut, là, le jean, la chaussure, je me dis... Non mais attends, montre un peu la chaussure au téléspectateur. Ouh là là, Seigneur Jésus, ouh là. Mais regardez la chaussure sur téléspectateur. Bravo, c'est très bien. En tout cas, nous sommes ensemble pour faire la fête. Thierry Villal est le producteur de cette émission. Christian Olélé en est le réalisateur. Au cadre, vous avez Peter Manfumbi, vous avez Richard Evindi, Gérard, notre ami, qui est aussi 4 heures. Et toujours souffrant, nous sommes avec toi, mon frère. On ne t'oublie pas. Dédicace spéciale à l'ingénieur son de cette émission. Ils sont 2. Il y a Frid et il y a Bobo. Je ne maîtrise toujours pas son prénom, mais c'est comme ça. Et puis il y a plusieurs techniciens. Nous sommes une grosse équipe, chers téléspectateurs. Dans quelques instants, après le journal, nous allons recevoir des invités. Nous avons décidé de vous offrir un concept spécial été aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, nous reviendrons avec l'incontournable. Aujourd'hui, nous ne recevons pas d'incontournable parce que naturellement, nous venons avec des tenues différentes. Il faut vous proposer un truc assez spécial aussi. Dans la première partie, nous parlons des vacances des bacheliers. Peut-on vraiment parler des vacances pour les nouveaux bacheliers? On vient de décrocher son examen, le baccalauréat, le premier diplôme universitaire. Après, on fait quoi? Est-ce qu'on doit vraiment aller en vacances? Il y en a qui s'arrangent à avoir une année sabbatique, se reposer un peu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Finalement, nos amis sur le plateau vont nous édifier sur cela. Hans, parlons-en un tout petit peu. On a assisté à la délibération du baccalauréat il y a de cela quelques temps. Finalement, beaucoup l'ont obtenu, d'autres non. Bon, il y en a qui parlent du bac 1, d'autres parlent du bac 2. Les moyennes n'auraient pas été additionnées, ce qui aurait occasionné l'échec de plusieurs, n'est-ce pas, des candidats. Mais il y en a qui ont décroché l'examen. Est-ce qu'on peut conseiller à ces derniers de se rendre ici et là pour prendre quelques vacances? Alors moi je me rappelle que quand j'ai obtenu mon bac, on me disait ceci, le bac n'est pas la fin d'une vie, ce n'est que le commencement de toute une chaîne de difficultés. Okay, donc on a comme l'impression que quand on gagne le bac, ce n'est pas un temps de répit, c'est un temps où on prend vraiment l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, pour progresser, pour faire tout ce qui est papier, tout ce qui est paperasse, administratif. Pour certains qui sont en province, c'est vraiment une grosse bagarre pour eux se déplacer, venir à la capitale, un environnement qu'ils n'ont jamais vu, dans lequel ils n'ont jamais vécu. Donc c'est vraiment tout un entraînement, il n'y a pas de répit, c'est juste la période pendant laquelle on fait tout pour réunir tous les documents pour être à jour. Parce que là, on sort d'une étape où on ne vivait qu'avec la carte scolaire. Alors, quand on gagne le bac, il faut désormais faire en sorte qu'on ait au moins sa carte d'identité, qu'on ait ses papiers afférents pour obtenir la bourse. Parce que là encore, ce qui est bien, parce que quand un élève obtient son bac, automatiquement, alors là, automatiquement, il a la bourse
du Gabon. Donc, il n'y a plus besoin Ah, s'il a la moyenne, s'il a l'âge. Oui, non, s'il a le bac. Ah oui. Non, non, pas s'il a la moyenne, s'il a le bac. S'il a le bac et qu'il a 30 ans, il n'a pas de bourse. Bon oui, c'est vrai que le critère, le critère d'âge y est, mais il n'y a vraiment plus de critère d'âge en fait, parce que... Ça a changé. Ça a changé. Ah oui, à mon époque, à 21 ans, si tu avais 21 ans à l'époque, 22 ans, il n'y a plus de critère d'âge. Vous avez le bac... Il faudra être aussi candidat officiel, hein, je crois. Non, candidat libre ou candidat officiel. Ah bon, si même candidat libre? Non, oui, même candidat libre, hein, je crois. Une fois vous avez le bac... Attends, tu crois ou tu sais, tu as été élève et puis tu es étudiant. C'est ça. Une fois vous avez le bac, automatiquement vous bénéficiez de la bourse de l'État camerounais. C'est clair. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on dit souvent au bleu... Vous ayez 40 ans ou pas Non, pas 40 ans quand même. 40 ans, si, il y en a à 40 ans qui peuvent passer le bac. Non, même à 50 ans. Michel Denison en France, il a 70 ans, 68. Il est en train de vouloir passer le bac là. Donc, c'est à tout âge. Ah oui, le Je bac, vais c'est tout âge. vérifier, je ne pense pas qu'à 40 ans, mais en même temps, ce n'est pas interdit qu'à 40 ans, on puisse obtenir son baccalauréat. Bref, Mais c'était une pour la parenthèse pour dire en fait que finalement, Théo, il faut que tu interviennes aussi là-dessus. Ben, on reviendra à écoute, toi, Hans. Alors, Théo, finalement, on a décroché son examen, le premier diplôme universitaire. Tout à fait. Il y a des choses à faire. Celui qui prend la décision de se rendre au village ou en province ou à l'extérieur du pays, se reposer un peu, est-ce qu'il a raison? Ben, écoute, je crois qu'après autant de travail, quand même, on peut se permettre un petit peu de répit, voilà, histoire de fêter J'ai cela. envie et de puis- contester, mais va jusqu'au bout de ton idée. Voilà, tout en n'oubliant pas que après ce petit répit, il y a toute une chaîne, comme disait Hans, c'est le début d'un long périple dans la vie active. Donc il ne faut pas se laisser aller, faut pas se laisser dormir sur ses lauriers. Voilà. Et puis surtout, il ne faut pas se dire que bon, ben allez, j'ai eu le bac, c'est parti. Parce qu'il y a certains, il ne faut pas l'oublier, hein, qui se donnent un moment sabbatique, mais ça devient après une vie sabbatique. Hein. C'est-à-dire dès qu'ils ont eu le bac, après c'est terminé, on ne les revoit plus jamais. Toute la vie, parce que Voilà. tout. Donc Bon. il ne faut pas, se coucher sur ses lauriers. Il faut se dire que bon, ben voilà, on se détend un petit peu, mais il y a des réalités, il y a des papiers à faire, il faut savoir. Ces réalités, on va en parler, chers téléspectateurs, c'est très important. Vos enfants viennent de décrocher leur examen, ce sont les nouveaux bacheliers. Il faut leur demander de se préparer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aminata, il faut par exemple se rendre à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Tout à n'est-ce fait, pas tout à fait. Avant, Bourses et c'était stages. les bourses et stages. Oui. Ouh, les choses ont tellement changé, ça évolue, ça va tellement vite et c'est tellement bien. Donc, En tout cas. il faut pouvoir s'arranger de ce côté pour obtenir son attestation de bourse. Parce qu'en fait, il y a une programmation telle que on reçoit les établissements par un certain ordre bien défini. Et le jour où votre établissement doit être reçu par les responsables pour essayer d'établir un tout petit peu les dossiers et évaluer les choses, si vous êtes absent de Libreville, ça va être compliqué. Oui. En tout cas, il y a toujours une date pour les retardataires, mais les retardataires, ça rame des fois. Bon, en tout cas, ce que je dirais, Cédric, en ce qui concerne le bac et les vacances, c'est comme tu le dis tout à l'heure, il est important, après le bac, de faire finalement ses papiers, de terminer, mais il y a toujours une petite transition pour s'amuser après. Ah oui, mais moi je ne suis pas trop d'accord avec la transition parce Mais que pourquoi la transition devrait intervenir après toute la paperasse Mais justement, relative à la c'est bourse. ce dont je parle, justement, après avoir fait ses papiers, parce que dès qu'on a le bac, on attend maintenant, là nous sommes en train d'attendre les admissibles. Justement, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, Ouais, nous nos aurons, bacheliers commenceront la paperasse pour la bourse et pour savoir exactement Leurs qui va où, orientations. qui veut sortir, qui veut rester au Gabon, qui. Je crois qu'après tout ça là, ils ont quand même un temps de répit parce qu'après tout le stress, parce qu'il y a plein, hein, moi j'en connais, qui se sont fait un stress pas possible pour ça. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont le bac, ils me disent « Oh, mais finalement, c'est rien. » Je dis « Mais oui, mais c'est parce que tu as eu ton bac aujourd'hui, tu dis que c'est rien. » Mais sinon, il faut quand même que les bacheliers, après avoir fait tout ça là, fassent un break peut-être de 2 semaines ou d'un mois, en tout cas avant le début des cours. Nous sommes dans un pays francophone, sinon bilingue aujourd'hui. Ceux qui vont dans des pays anglophones n'ont pas de moment de répit parce que c'est vrai, en terminale, on maîtrise plus ou moins l'anglais d'une certaine façon, mais il faut aussi permettre à ces derniers de se rendre dans les instituts qui forment justement à la langue anglaise. Il y a quelque chose de super intéressant, c'est vrai, il faut se former. Et ça, c'est bien parce que quand on décide de faire un break, à un moment donné, c'est ce qui va déterminer notre engagement dans la vie universitaire. Si on fait un break,
c'est clair qu'à un moment donné, on ne sera pas motivé. Mais si, dès qu'on obtient son baccalauréat, on décide tout de suite de chercher la formation que je dois suivre, l'école dans laquelle je souhaiterais poursuivre mes études, comment je vais me comporter, du coup, on se met déjà dans le bain, on se prépare psychologiquement, intellectuellement, on se prépare déjà. Mais si on fait un break, c'est clair qu'à un moment donné, quand on va découvrir vraiment l'univers universitaire, comment il se comporte, après, on va assister à des décrochements, à certains qui raccrochent, certains qui n'ont pas la niaque, qui ne veulent pas aller un peu plus loin. Un autre argument, justement, pour te permettre de compléter, Hans, il y a un autre souci avec les parents, cette fois. C'est-à-dire qu'après l'obtention du baccalauréat, il y a des parents qui se disent, c'est fini, mon enfant est arrivé, il travaille déjà. Mais non, c'est vrai, c'est un diplôme. Mais ce n'est pas un diplôme professionnel en tant que tel, donc on ne peut pas déjà abandonner. Il y en a qui abandonnent même les enfants, ils se disent, bon, là il est arrivé à l'université, bon, il n'a plus besoin de soutien en tant que tel, et on commence à poser des problèmes aux jeunes étudiants, à la jeune étudiante qui arrive à l'université. Mais écoutez, les choses se compliquent. Ça, c'est le gros problème. Les parents, quand l'enfant obtient le bac, on assiste à un délaissement parental. Ah oui, carrément. Il n'y a plus un accompagnement des enfants. Mais vous savez, quand on est la 6e en terminale, c'est rien. Hein. Tout ce que les parents dépensent là, c'est rien. Parce que quand on arrive à l'université, c'est là où c'est encore plus coûteux. Parce que les ouvrages coûtent excessivement cher. Vous avez des copies qu'il faut polycopier tout le temps. Vous avez des devoirs, vous avez pas mal de choses. Vous avez besoin d'un ordinateur, vous avez besoin d'Internet aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de choses. Et l'enfant a besoin de ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de parents disent, mais mon fils, tu as eu le bac, tu gagnes la bourse, c'est 83 000 francs. Oui, c'est vrai, 83 000 francs. Ça, c'est pour les livres. Mais qu'est-ce qu'on assiste? Les parents ne veulent plus soutenir les enfants, ok? Et du coup, quand l'enfant gagne la bourse, non, il faut d'abord donner aux parents, donc vous enlevez 20 000, vous enlevez 30 000. Surtout la première bourse, Voilà, il faut. Bah, moi, mon premier salaire, quand je suis arrivé, le producteur, il me l'a donné. Bon, après, je suis arrivé à la maison, je me suis dit, mais je fais comment? Parce que après, je me suis dit, mais non. Non, mais la bourse, quand même, c'est... On peut penser, mais il ne faut pas que les parents prennent ça déjà comme quelque chose de normal. C'est-à-dire que les parents, l'enfant a la bourse, c'est normal. Mais il ne faut pas maintenant exiger que quand l'enfant a la bourse, il faudrait que l'enfant vous donne son argent. Non, non. Les enfants ont besoin des soutiens des parents. Peu importe comment, le parent doit toujours souvenir aux besoins de l'enfant. Parce que certains se disent à l'université, on n'a plus besoin de faire des fournitures comme on faisait au primaire, au lycée, au collège. Mais non, l'enfant a besoin de votre soutien. Parce que pour certains qui viennent à Libreville, ils n'ont pas d'endroit où loger. S'ils ne sont pas en cité universitaire, il faut louer. Hein, donc là, il faut payer le logement. Quand on connaît hein. une chambre américaine aujourd'hui... Nos amis étudiants, voilà, bonjour. C'est assez compliqué. Pour manger, c'est compliqué. Encore que la chance... Pour manger, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Après, le resto... Oui, bon, c'est vrai. Quand on parle d'étudiants en général, il n'y a pas que l'université, il y a aussi des grandes écoles, donc toutes les écoles n'ont pas les restos. C'est aménagé. Il y a un système de restauration qui est mis en place par l'État pour permettre également aux jeunes d'apprendre dans des conditions acceptables. Ça, c'est bien. Mais pour celui qui reste au quartier aussi, il faut qu'on pense à tout ça. Donc, si un parent délaisse l'enfant parce que ce dernier a eu le bac, ça, c'est une faute grave. Il faut l'accompagner. Il faut lui donner la motivation. Parce que c'est là. S'il n'est pas accompagné, à un moment donné, il ne pourra pas supporter cette charge entre l'école et ses besoins à lui et l'environnement qu'il découvre. Et du coup, il est obligé d'arrêter son cursus universitaire pour faire un concours qu'il ne voulait pas passer. Dans cette émission, nous allons recevoir un frère à nous. C'est un Gabonais qui a évolué à Dakar au Sénégal, Karl, qui a été reçu sur le plateau de Willy de la Montagne. En fait, en tout cas, il fait les tours. Il fait le tour des plateaux de télévision depuis pratiquement 1 semaine, 2 semaines pour évoquer un certain événement. Nous allons le recevoir pour évoquer justement sa vie à Dakar, au Sénégal. Il a côtoyé DJ Boobs. DJ Boobs, que vous connaissez, qui est sur TFM, qui est justement un ami au producteur, Thierry Bilal, notre chef. Et puis, il a côtoyé Pape Cheikh Diallo. Pape Cheikh qui est aussi TFM, ce sont des animateurs sénégalais qui s'en sortent très bien dans la vie, mais ils ont des émissions balèzes, les gars. Bon, bref, on en parlera avec lui et nous découvrirons que de ce côté-là aussi, les animateurs se battent, ils font de très bonnes choses, mais eux, ils ont de grosses cylindrées, hein. Ah, c'est Sénégal, ça blague pas, je vous assure. C'est l'organisation. Le showbiz au Sénégal, mais c'est pas notre showbiz ici. C'est pas du genre, on dit nous sommes stars et puis bon, moi je prends les taxis, mais les taxis compteurs quand même. Non, le journal va intervenir dans quelques minutes, chers téléspectateurs. Alors, je n'ai pas reçu le nom du journaliste. Je demande à Peter, je vais le faire exprès. Peter va courir et il va me trouver le nom du journaliste parce que j'aime bien annoncer
les noms des journalistes de la rédaction de Gabon Télévision. Je sais que vous aimez cela, chers téléspectateurs. Je vais le dire spécialement pour vous. Vous êtes sur Gabon Télévision et vous avez raison. Hans, un dernier tour de table pour la conclusion. Un dernier tour de table pour la conclusion. Le message que je lance à l'endroit de tous ceux qui ont obtenu le baccalauréat, c'est de dire vous êtes dans une période assez super intéressante. Donc c'est la période où il faut intérioriser tout ce que vous voulez faire. Que voulez-vous faire? Quelle est la formation que vous voulez suivre? Ne suivez pas le choix de quelqu'un, c'est vous seul qui êtes à même de décider de ce que vous voulez entreprendre, faire dans votre cursus universitaire. Après ça, il faut mettre tout un appareillage, donc chercher la documentation qui est liée soit à la sociologie, à la psychologie, à l'anthropologie, à l'entrepreneuriat, peu importe, commencez à vous documenter parce que c'est ça aussi le plus important. Accrochez-vous à tous ceux qui sont déjà dans votre rayon, qui font dans ce que vous voulez faire et eux, de par leur expérience, ils vous permettront de faire un bon choix. Et justement, avant la conclusion de Théo et d'Aminata, je vais faire un truc spécial aujourd'hui parce que là, le son qui passe est un son vraiment d'un ami, d'un frère, d'un petit frère même qui est aux États-Unis, Jirio. Je vais faire venir Peter Mafoumi sur le plateau. Peter Mafoumi va venir, il va esquisser quelques pas de danse. Peter, tu viens, allez, viens. Allez, viens, je te le dis. Il est timide. Peter, viens, Peter, viens. On va encourager Peter. Peter, viens sur le plateau. Nous sommes en direct sur Gabon Télévision, chers téléspectateurs. Allez, viens, Peter. Je te demande de venir là. Ok. Nous sommes ensemble, chers téléspectateurs. J'ai décidé de le punir à ma façon. Il a peur de venir danser. Alors, Richard vient sauver l'honneur des cadreurs. Richard et Mindy qui va venir esquisser quelques pas de danse ici sur ce plateau. On va applaudir très fort pour lui, les gars. Oula, il est très courageux. Voilà, il s'appelle Richard et Mindy. Salut mon frère, tu vas bien? Il est cadreur dans cette émission, Richard et Mindy. Bon, les cadreurs dansent très bien. Quelques pas de danse pour s'en sortir. Oula. Excellent. Bon, pour sauver l'honneur justement des présentateurs, nous avons un excellent danseur. Théo, viens s'il te plaît. Viens, Théo, allez, mon frère. Vas-y. Danse un peu. Oh là là. Ah non, ça bouge, ça commence. Ça va? Et pour sauver l'honneur des journalistes, nous allons recevoir celui qui va présenter le journal. Et oui, il va venir, il va arriver, c'est qu'on fait avancer. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en direct et sur Gabon Télévision, c'est la fête. Comment vas-tu? Bienvenue à toi. Bonjour. Hans, voilà. Bonjour. Tu vas dire bonjour aux journalistes. Pour bonjour. Tu pars pas maintenant. Hans, tu vas te mettre là-bas. Attends. Tu regardes la caméra. Alors, juste un peu. Comment tu vas? Oh, ça va bien. On n'a pas eu le temps de se voir avant. Oui. Cher grand frère Ndomobian. Oui, c'est ça. Alors, les journalistes, ils savent danser aussi. Bah, les journalistes sont comme les hommes, les journalistes savent danser. Yves Mitumba danse très bien. Yves Saint danse très bien. Oui, le DG danse très bien. Mais tiens, c'est l'anniversaire du mariage du DG. Donc, on va en parler dans quelques instants seulement. Alors, les journalistes savent danser quelques pas de danse quand même avant la présentation du journal. Ça va te détendre un peu quand même. Oui, ben tu as dit. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais toi aussi, tu sais danser. Donne-moi les fiches. Ce sera pour une autre fois. Ok, d'accord. Tu vas t'installer. D'accord, merci. Merci encore à vous, justement, de regarder Week-end Loisirs et de regarder Gabon Télévision. Je vous le disais d'entrée de jeu, nous sommes en été, chers téléspectateurs. Et en été, on est relax, on est décontracté et ça se passe plutôt bien. La première chaîne de télévision de notre pays est là. Dédicace spéciale à tous ceux qui travaillent ici et soyez-en fiers. Le journal, dans quelques instants, après la publicité que voici. Merci, à tout à l'heure. À partir de 6 mois, le lait maternel ne suffit plus à l'enfant pour assurer sa croissance. En plus de son lait maternel, il lui faut d'autres aliments pour couvrir ses besoins.